Très bien. Alors, on va démarrer. Nous sommes toujours dans la Megillah Kavzaï la Aleph. Et je reviens au dernier sujet que nous avons abordé la semaine dernière. C'est à propos de la Mishnah qui disait V'chen b'motaren, c'est-à-dire que la règle de Malim Bakodesh ve'en Moridin qui disait que si on a vendu un objet sacré, on ne peut, avec l'argent, donc la sainteté revient sur l'argent, et avec cet argent, on ne peut pas racheter une sainteté inférieure ni même équivalente, sauf cas exceptionnels, et il faut acheter quelque chose d'une valeur supérieure. Et maintenant, la question se pose, et si on l'a fait et qu'il reste encore de l'argent, c'est-à-dire que on est arrivé à se procurer, les prix ont baissé, disons, on est arrivé à se procurer quelque chose de plus sacré, mais qui coûte moins cher, et donc il nous reste un reliquat. Eh bien, la Mishnah nous dit, c'est pareil, le reliquat, on ne peut pas l'utiliser pour une sainteté inférieure, il faut encore l'utiliser pour une sainteté supérieure. Et ensuite, on a vu que Rava nous dit, mais le din n'est pas le même dans le problématique de la collecte. Donc, Rava a introduit une nouvelle idée, un nouveau sujet, alors que la Mishnah parlait de vendre pour racheter. Et là, il dit, et si on fait une collecte, on a fait une collecte pour un objet sacré, on a réuni suffisamment d'argent pour obtenir et pour acquérir l'objet en question, et il reste un reliquat. Alors là aussi, est-ce qu'on est tenu pour le reliquat de faire quelque chose d'aussi sacré que ce pourquoi on avait organisé la collecte? Et là, eh bien non. Là, la règle est que le gavou veotiru mutar. Et là, on avait dit que on peut faire le diouk, et les rishonim le font, que c'est seulement sur le motard que l'on dit que on a le droit de l'utiliser même pour quelque chose de moins sacré, voire de profane, on en parlera encore, de profane, disons. Mais par contre, le capital lui-même, lui, on ne peut pas le changer. Si on a collecté pour un Sefer Torah, par exemple, on ne peut pas dire, ah ben non, finalement, on va l'utiliser pour une synagogue. Ah non, une synagogue, ça a moins de Kedusha qu'un Sefer Torah, c'est pas possible. Donc c'est seulement pour le reliquat que là, on est libre d'en faire ce que l'on veut, mais l'argent qui a été collecté, on est obligé de le consacrer, de le conserver pour ce à quoi ça a été consacré. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé du Rambam, je vous ai parlé du Tour. Là, je voulais vous montrer aussi que ce dîner est rapporté dans le Shulchan Aruch, en toutes lettres. Donc, c'est dans Siman Kufnun Gimel Seif Hei. Im gavu maot livnot bet knesset o bet midrash o liknot teva o mitpachat o sefer Torah. Donc voilà, on a tous les cas de figure. On a organisé une collecte d'argent pour construire soit un bet knesset, soit un bet midrash, pour acquérir un Rona Kodesh, ou bien un manteau de sefer Torah, ou un sefer Torah. ורצו לשנותו מלצורך מה שגבו אותם, et on a tout d'un coup changé d'avis, on aurait voulu utiliser l'argent pour autre chose que ce pourquoi ça a été collecté. En meshanin ella mikedusha kala lechamura. On n'a pas le droit de changer, sinon pour acquérir quelque chose d'une sainteté supérieure. Aval, imasu baem adavar, chez gavu otam bishvilo. Par contre, si on a réalisé ce pourquoi on avait organisé la collecte, parce qu'on a utilisé l'argent pour cela, et sous-entendu, et il reste de l'argent, mais shanin amotar lechol ma sheyirtzu. On a le droit de changer le reste pour tout ce que l'on voudra. Alors, la dernière fois, on a posé, on a signalé donc sur ce Rambam qui disait cela, il y avait le Ramach, le Kassef Mishneh rapportait la question du Ramach, Rabbi Moshe Cohen de Lunel, qui disait, mais pourquoi le capital lui-même, on ne pourrait pas le changer, puisque pour l'instant, l'argent n'a pas du tout été encore consacré, et donc il était simplement destiné à, mais nous, on n'est posé que Azmana Lav Milta, que la simple affectation de quelque chose ne suffit pas à lui conférer la sainteté tant qu'on ne l'a pas mis en exercice. Donc, l'argent n'a pas encore été réalisé, il n'a pas été exercé. Par conséquent, comment se fait-il qu'on n'ait pas le droit de changer? Et nous avons vu la semaine dernière deux réponses. Et je vais vous donc là, je rappelle, une réponse était donnée par le Taz
et le Moromé Sadeh qui disait que c'est vrai que l'argent n'est pas sacré, mais il faut bien voir qu'il y a eu un éder ici. Les gens, quand ils ont donné l'argent, sa valeur d'un vœu, c'est comme quelqu'un qui dit, je fais un don à telle institution, à telle action, à telle cause, et à partir de ce moment-là, ça devient un éder. Et si on va pour quelque chose de supérieur, ça rentre dans le cas d'une éder, mais si on fait pour quelque chose d'inférieur, voire quelque chose de chouline, alors on enfreint son vœu, et on n'a pas le droit d'enfreindre un vœu. Donc c'est tout simplement l'argent, les gabaïm ne peuvent pas utiliser l'argent pour autre chose parce que sinon ils trahiraient le neder que les donateurs ont fait. Ils trahiraient les donateurs. Ça c'est donc le Taz et le Tziv. Le Magen Avraham lui disait autre chose. Apparemment, donc, il ne pense pas comme ça. Il ne pense pas qu'il y a vraiment valeur de vœu. Parce que l'autre idée serait de dire, nous, il y a une collecte, nous, on remet l'argent aux Gabaïm, les Gabaïm font ce qu'ils veulent. Donc, on n'a pas vraiment fait de Neder. Nous, juste notre Neder à nous, c'est de donner aux Gabaïm. Et après, on s'en remet aux Gabaïm. Donc on n'est pas obligé de comprendre, comme disait le Taz et le Moromé Sadeh, mais sauf que le Taz et le Moromé Sadeh, on dit ça pour rendre compte du Rambam. Et c'est vrai que c'est très logique. Donc, l'autre explication proposée par le Magen Avraham, c'était que si on descendait en Kedusha, ce serait un bisayon. Prenons l'exemple, on avait mis de l'argent pour un Beta Knesset. Et finalement, on décide, non, on ne prend pas un Beta Knesset, on prend quelque chose de Choulin. Mais c'est honteux par rapport au concept de Beta Knesset. C'est quelque chose c'est un comportement qui est honteux, méprisable, méprisant et méprisable. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Voilà où nous sommes restés. Donc ça, c'était un rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière. Et je voulais vous donner une troisième réponse à la question. Pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre le surplus, le reliquat et le capital lui-même? Le char, alors parce que ce din est rapporté à la fois dans Rachaim et dans Yoredea, puisque il y a des applications de tzedaka, donc ça rentre aussi dans le domaine de l'ilchot tzedaka, dans le Yoredea Reshnuntet. Et là-bas, le char rapporte que la question du Ramach, Rabbi Moshe Cohen de Lunel, elle a été reprise par le Roche. Elle a été reprise par le Roche dans les Tshuvot à Roche. Et lui, il répond, donc dans la problématique de la question. La question était, mais nous, on dit que Azmana, c'est l'Avmilta. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai, Azmana, l'Avmilta. Mais là, c'est pas vraiment une Azmana. On considère que la remise de l'argent, c'est déjà maasé. C'est déjà une mise en pratique de l'argent, bien que l'argent n'ait pas été encore dépensé. Le fait qu'il y ait une remise par le donateur de son argent au gabaï, ça vaut déjà action, réalisation pratique qui confère de la sainteté. Donc voilà la troisième réponse. Et donc je passe maintenant à une autre problématique. Alors je reviens au Rashi. Sur ce même principe de Gavou, je reste toujours sur l'idée de Gavou et de Motard. Je vous propose de relire encore une fois le Rashi sur Dibour Amatrid Aval Gavou. Rashi nous dit Gavou Ma'ot Minatzibur le Tzorer Sefer Torah. Si on a ramassé de l'argent de la communauté pour l'acquisition d'un Sefer Torah, Vekanou, et on a acheté le Sefer Torah. Venotar beyadam minadamim, et voilà qu'il reste encore de l'argent dans les mains des trésoriers, parce qu'on a fait une bonne affaire et qu'on a collecté plus que ce qui était nécessaire. Mutar leoridan, on a le droit d'utiliser le surplus, le reliquat, pour quelque chose d'une sainteté inférieure. Shere adayin, lobaou le shimush kedusha chamura, parce que l'argent n'est pas encore rentré dans une utilisation d'une sainteté de Hamura, de niveau grave. On peut faire le diouk suivant, et c'est le Baït Radash qui le fait. On l'avait déjà fait d'ailleurs quand on l'a étudié la première fois. Le fait que Rachid dit Lobaou le Shimush Kedusha Hamura laisse entendre, par contre, Baou Kvar le Shimush Kedusha Kala. Sinon, il aurait dû dire Lobaou
Adaïn le baou, le kedusha, le shimush kedusha. Mais là, il dit non, le baou, le shimush kedusha chamura. Ça veut dire que l'argent n'a pas encore acquis la sainteté du Sefer Torah. Mais il y a déjà une sainteté minimale. Et donc, s'il y a déjà une sainteté minimale, ça prouve que on ne peut plus l'utiliser pour quelque chose de chol. Il faut obligatoirement l'utiliser pour quelque chose de kadosh. Donc c'est ce que le Baït Hadash déduit du Rashi, que ce qu'on a le droit de faire, c'est de baisser l'argent et de l'utiliser pour un usage d'une sainteté inférieure, mais pas pour quelque chose de profane complètement. Alors on avait cité le RAN, qui apparemment, mais c'est pas sûr comme on va le voir, serait pas de cet avis, puisque le Ran, quand il dit, on peut dépenser l'argent, le chol ma sheyirtsu, rak sheyi al kol palin tzorkei tzibur. La seule réserve qu'il émet, il faut que ça reste utile à la collectivité. Mais il dit, sinon, ça peut être n'importe quoi. Donc, même quelque chose de profane complètement. Et c'est ce que dit aussi le Rambam. Et le tour que, et le Shulchan Aruch qu'on a cité, il dit bien le cholma sheyirtsu. Alors, si on comprend qu'on peut l'utiliser pour un usage profane, le Taz soulève une question sur la Gemara. Alors, revenons à notre Gemara. Qu'est-ce que Abaye a objecté à Rava à partir d'une braïta qui disait Bamedvarim amurim shelo itnu, tout ce qu'on a dit là, c'est qu'il n'y a pas eu de tnaï, mais s'il y a eu un tnaï, alors même Doursoussia, on avait vu que Doursoussia, c'est acheter un cheval, ou plutôt payer un cavalier avec son cheval pour s'occuper des affaires de la ville, ou pour aller parler quand c'est nécessaire au gouverneur, ou alors pour faire le tour de la ville pour vérifier que tout est en sécurité. Enfin, c'est un usage profane. Si un tnaï, c'est permis. Et Abaye avait dit, quel est le cas? Si c'est dans le cas pour la mechira, Abaye pensait que dans la mechira, c'est pas possible, à quoi ça sert de le faire? Le tnaï serait fait avec l'acheteur, mais l'acheteur, il n'a rien à dire, donc ça sert à rien. Donc, on voit que Gavou veotirou. Et donc, Gavou veotirou. Et donc, il dit, tu vois, toi, tu me dis, Rava, ici au Tirou, on peut utiliser le surplus pour n'importe quoi, mais non, là, c'est écrit seulement pour Itnou. C'est seulement s'il y a une condition. Et s'il n'y a pas de condition, pas. Donc, ça contredit ce que dit Rava. Voilà ce qu'on a vu dans la Gemara. Alors, le Taz demande, mais si on dit comme le Baït Radash, que lorsque Rava a dit moutar, au tirou moutar, qu'est-ce qu'on a dit moutar, à condition que ça reste quand même pour une kedusha. On peut descendre d'une kedusha chamura à une kedusha kala, mais pas quelque chose de choulin. Alors, dans ce cas-là, la réponse, elle est toute simple. C'est que ici, on parle de doursoussia. Doursoussia, c'est quelque chose de choulin. Donc, pour faire un usage choulin, eh ben là, il faut faire un tnaï. Donc, pourquoi? Où est la question? En quoi consiste l'objection de Abaye? Abaye dit, regarde, il y a un tnaï. Oui, mais nous, on ne parle pas de ça. Nous, on a dit qu'on peut changer d'une kedusha chamura à une kedusha kala. Mais là, il y a écrit qu'on peut l'utiliser même pour quelque chose de choulin. Choulin, Rava n'a pas dit, c'est interdit quelque chose de choulin. Et là, la Braïta, elle dit un tnaï. Ah bah oui, si on fait un tnaï, le tnaï permet même d'utiliser quelque chose de choulin. On aurait donc deux dinim. Sans tnaï, on peut baisser la kdusha, mais pas choulin. Et avec un tnaï, choulin. Et donc, quelle est la question de la Gemara? Voilà l'objection du Taz sur son bar, sur le bar, dont je rappelle que le bar était son beau-père d'ailleurs. Donc, il objecte, il objecte au pshat, à la déduction. Donc, c'est une question sur Rashi. Si le pshat est comme le bar le dit dans Rashi, comment Rashi va comprendre la question d'Abaye? Réponse du Taz, le Taz lui-même répond en disant que le Makché pensait que du moment que cette sorte Tzibur, et le Ran a bien dit qu'on peut utiliser pour n'importe quoi, mais il faut que ce soit sorte Tzibur. Et d'ailleurs, même le Doursous, comment ça s'appelle là, le Doursoussia, je n'avais même pas réfléchi, mais je viens de constater que dans Doursoussia, vous avez Sous. Dour et Sous. Donc, Dour, ça doit être le cavalier, et Sous, c'est le cheval. Bref, donc le Doursoussia, c'est un Tzorkei Tzibur. Donc, du moment que c'est Tzorkei Tzibur, il y a une Kedusha. Donc c'est ça la question de
de Abaye. Abaye dit, mais si c'est pour acheter un Duxusia qui est Choulin avec Tzorket Tzibour, mais là, il y a une Kedusha Kala, et quand même, il faut un Tnaï. Donc, toi, Rava, tu disais que pour descendre de Kedusha, il faut faire, il n'y en a pas besoin de Tnaï, et voilà qu'il faut faire un Tnaï. Voilà la réponse, la jolie réponse que propose le Taz. Donc, on récapitule d'après cela, c'est que selon Rava, on a le droit d'utiliser, on peut descendre, si un reliquat, alors le capital, on a dit, le capital, on ne peut plus le changer, mais le reliquat, on peut le changer, mais pour une sainteté inférieure, mais pas pour Choulin. Mais si c'est Choulin qui appartient à Tzorer Tzibour, ça s'appelle Kedusha Kala, et ça c'est autorisé. Alors, on fait remarquer que le Taz lui-même, dans la conclusion, il dit que dans la conclusion de la Gemara, on se rend compte, on va voir pourquoi. Ouais, je peux vous le dire déjà, parce que qu'est-ce qu'on a? Alors, je reviens à la Gemara. Et la Gemara a conclu que quoi? Que le Tnaï, en fait, il a été dit pour le cas de la Mechira, mais le Tnaï dont on parle, ce n'est pas une condition que le vendeur fait à l'acheteur. Le Tnaï en question, c'est les Ayin Touvé Aïr Bamamad Anche Aïr. C'est les Ayin Touvé Aïr qui vont faire la vente, de cet objet sacré en présence de tous les gens de la ville, et ils vont annoncer au moment de la vente que leur intention est d'utiliser d'utiliser l'argent pour quelque chose de chouli, et que l'objet de la vente peut aussi devenir complètement chouli. Et ça, ils ont la possibilité de le faire. Et donc, d'après cela, donc d'après la conclusion, où la Braïta parlait d'une mechira bitnaï donc dans ce cas-là, on peut le faire le choulin complet. Mais alors dans ce cas-là, on est obligé de dire que puisque la Braïta, elle a exigé qu'on l'utilise pour Duxusia, c'est que Duxusia, qui est Tzorket Tzibour, n'a pas un statut de Davar Kadosh. C'est-à-dire et c'est ce que dit le Taz. On voit que dans la conclusion où on a dit qu'on parle ici de Zayin Touver, Ben Shema Kohaïr, qui ont la capacité de désacraliser totalement l'argent et l'objet de la vente, et que donc il n'y a pas lieu dans ce cas-là de faire quelque chose de Kadosh, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que quand la Braïta, elle a parlé de Duxusia, ben Duxusia, c'est, bien que ce soit Tzorket Tzibour, c'est pas considéré comme quelque chose de Kadosh. Et je conclurai en disant que le Taz fait ce diouk dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Parce que voilà le diouk qu'il fait. Donc, quand il a parlé de la collecte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en ce qui concerne le motard, en ce qui concerne le reste, on pourra le meshanin le cholma sheyirtzu. Faites bien attention, il dit meshanin. On pourra changer pour toute cause que l'on voudra. Par contre, quand il a parlé de la vente et qu'il a évoqué les Shiva Touveaïr, alors comment il dit ça? C'est dans le Seif Bet, je crois. Bachus Farim. Non, c'est pas le Seif Bet. C'est plus loin. C'est plus loin. Voilà. Un instant. Ah, voilà. Oui, donc, alors il dit Ha de Bet Knesset Nimkar, c'est le Suif Zaïn. Shulchan Aruch nous dit comme ça. Ce qu'on a dit plus haut, qu'une synagogue peut être vendue, condition de monter la Gdusha, Anomile chez le Kfarim. C'est seulement on a vu ça dans la Gemara précédemment, c'est seulement si c'est une synagogue qui se trouve dans des villages où il y a chez En Baïm Anashim Komot Achim, où il n'y a pas des gens qui viennent de l'extérieur, des gens de passage qui viennent de l'extérieur. Chez l'Onasit, et là, l'Ibné Akfarim Levadav, le Bet Knesset n'a été construit que pour les habitants du village. Le mocho,
et c'est pour ça qu'on peut le vendre, puisque les gens qui l'ont acheté sont prêts à le vendre, donc on n'est pas en train de trahir quelqu'un, et c'est permis. Ou Mikol Makor, Amaot Nishari Bikdushatan. Et ça, c'était le din de la Mishnah. Il ne faut pas oublier que l'argent, lui, conserve sa sainteté. Ve'enam reshaim lo'oridan bikdushatan. Et on n'a pas le droit d'utiliser l'argent pour quelque chose qui serait d'une sainteté inférieure. Alors là, il rajoute maintenant le din de Shiva Tuve'ahir. Écoutez bien comment il le formule. Ve'ainu, que chez Marchou Bene Ahir, chez l'omidat parnesehem. Mais ça, c'est si les gens de la ville l'ont fait sans les parnassim. Ou alors, ou adin, imachu shiva tovei ha'ir, shelo b'ma'amadan sha'ir. Ou alors, il y a eu les parnassim, mais il n'y a pas eu la présence des gens de la ville. Aval, im iskimu, shiva tovei ha'ir, beoto mecher, vayu b'ma'amadan sha'ir. Mais si les 7 notables étaient tous d'accord de faire la vente, et ils procédaient à cette vente en présence des gens de la ville, alors écoutez bien, Rechaim lehotzi amaot lechol ma sheyirtzu. Ils peuvent utiliser l'argent pour tous ceux qu'ils voudront. Le TAS fait le diouk suivant. Plus haut, quand on a parlé du motard de la collecte, on a dit meshanin. Et là, on dit lehotzi lechol ma sheyirtzu. Pas meshanin, mais motziim. Donc, il en déduit que quand il y a les shivato, une vente, alors que la vente c'est plus chamour que la collecte, mais s'il y a le shivato ve'ahir, le mamal al-shahir, qui déracine tout, alors là ça devient chol complètement et on peut l'utiliser mamash pour n'importe quoi, même pas la moindre kedusha. Par contre, quand c'est le motard d'une collecte, là il y a un minimum de kedusha. Et donc, c'est pour ça que le Shulchan Aruch a dit Meshanim. Donc, qu'est-ce qui ressort du Taz? C'est que, puisque au final, quand on a placé la Braïta qui disait Itnu, c'est Mutar Afilu Dursusia, ça parle de la Mechira Beshiva Toveyair Ben Shevaïr, il s'avère que la Dursusia n'a pas, qui est un usage chol qui est Tzorket Tzibur, le fait que cette Tzorket Tzibur ne lui confère pas de Gdusha. Et donc la Gemara a changé, selon le Taz, la Gemara a changé de position. Dans sa question, elle pensait que le Tzorket Tzibur lui confère une Kedusha, mais dans la conclusion, elle lui confère pas de Gdusha. Alors là, j'ai vu qu'on pose une question sur le Taz. C'est dans le Sefer Tehillah, le Yonah, qui est je vous ai déjà cité ici, c'est un livre qui a été élaboré par les Talmidim de la Yeshiva de l'Ekoud sur Megillah. Et donc, il cite ce Taz-là et il pose la question, parce que si on dit que dans la conclusion, c'est que Tzorket Tzibur, ça n'a pas un statut de Kodesh, un statut de Chol, alors pourquoi Rava a été obligé de dire qu'on parle ici de la vente? Il aurait pu dire, non, on parle très bien tu as raison, on parle de Gavou, on ne parle pas de vente. Et, et pourquoi on a exigé ici un Tnaï? Parce qu'il s'agit maintenant d'utiliser le reste de la collecte, même pour quelque chose qui n'a strictement aucune kedusha, parce que le Doursoussia, bien que Tzorket Tzibur n'a strictement aucune kedusha, et pour ça, il faut un Tnaï. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de Tnaï? C'est quand il y a une petite, il reste un minimum de kedusha. Une kedusha réside. On utilise l'argent pour quelque chose qui a la kedusha minimale. Par exemple, Rochav Betakneset. Mais vous savez, Rochav, la grande rue, la grande place de la rue où on allait prier de temps en temps, la Mishnah avait dit aussi qu'il y a un minimum de Gdusha. Ça, oui. Mais pour quelque chose de Chol complètement comme Doursoussia, même si c'est de Sorketibour, non. Puisque maintenant, dans la conclusion, on pense que c'est Chol. Alors, comment se fait-il que la Gemara n'ait pas répondu comme ça? Voilà la question qu'ils ont soulevée. Alors, je voulais donner une réponse à cette question, plusieurs réponses. Première réponse, c'est que la Gemara, Rava, ça lui plaisait, ça lui faisait plaisir de montrer qu'il était capable de répondre à l'objection d'Abaye, même en conservant son hypothèse, comme quoi Tzorket Tzibur, c'était d'Avar Kadosh. Alors, il n'a pas voulu rentrer là-dedans. Et donc, il a dit, même à supposer que tu aies raison, je pourrais te répondre comme ça. Mais même à supposer que tu aies raison et que, en fait, tu n'as pas raison, mais même à supposer qu'il y a une petite kedusha, de toute façon, ici, le Tnaï dont parle la Braïta, elle ne parle pas
de Gavou, elle parle de Machrou. Elle ne parle pas du cas de la collecte, elle parle du cas de la vente. Donc, premièrement, c'était pour première réponse. Rava aurait pu répondre comme ça, il ne l'a pas fait pour faire plaisir à Abaye en quelque sorte, pour rester dans son hypothèse. Deuxième réponse, c'est que Rava, ça lui faisait plaisir de faire un chidouche supplémentaire. Il voulait dire, non mais cette braïta c'est très importante, la braïta du Tnaï, elle nous parle du din de Shiva Toveahir Ban Sheahir. Donc c'était l'occasion de marquer, de faire rentrer dans cette braïta le din de Shiva Toveahir et B'Mahamad An Sheahir. Donc c'était très important. Pour lui, c'était un meilleur pshat dans la braïta que de parler de Gavou. Et enfin, la troisième réponse que je vais proposer, c'est peut-être la plus audacieuse, c'est de dire que Rava n'a pas voulu répondre comme cela, parce que peut-être qu'il pense que les Gabaïm n'ont pas le droit de faire ce tnaï. C'est vrai que c'est vrai peut-être que s'ils font le tnaï, ça marchera, mais c'est pas beau de faire un tnaï, alors que sans tnaï, ça devrait rester sur quelque chose de kadosh. Tu fais un tnaï pour casser ce minimum de gdusha, les gabaïm n'ont pas le droit de le faire. Et donc il n'a pas voulu dire qu'on parle de ça, parce que ça voudrait dire que la braïta, himitnu, c'est bedievel, c'est pas très machma. En plus de ça, peut-être encore plus loin, peut-être que même s'ils font le tnaï, ils pensent que ça marche pas. Donc voilà, il y a toutes les possibilités pour expliquer pourquoi la Gemara, même si on considère que dans la conclusion, c'est Davar d'Ursusia, c'est un Tzorket Sibour, c'est Davar il n'en reste pas moins qu'on n'a pas voulu répondre comme ça parce que les Gabaïm n'ont pas le droit de faire un Tnaï quand ils font une collecte et qu'ils ont utilisé la collecte pour ce pourquoi ils ont fait la collecte et ils voudraient utiliser maintenant le Korulika pour autre chose. Ils n'ont pas le droit de faire un tnaï pour l'utiliser pour quelque chose de chol, même si c'est sorti de Sibour. Et peut-être même que s'ils ont fait le tnaï, peut-être que ça ne marchera pas. En tout cas, ce din de tnaï ne figure pas dans le Shulchan Aruch. Et donc, on retiendra, au niveau à la Rit, par contre, on retiendra que pour Gavou, d'après le Taz, le diouk du Taz en Shulchan Aruch, que s'il reste quelque chose dans la collecte, on peut l'utiliser pour quelque chose de moins kadosh, mais il faut quand même conserver quelque chose de kadosh. Et par contre, si à Shiva Tovei Haïr Ben Shehaïr, c'est le cas où aujourd'hui on est dans une problématique, on va peut-être, il y a des vieilles synagogues désaffectées dans la région parisienne qu'on va peut-être amener à vendre. On est dans la problématique de Shiva Tovei Haïr Ben Mahamad Shehaïr. Et donc là, on pourra utiliser l'argent pour quelque chose qui est complètement choulin si on le désire. Voilà le deuxième point que je voulais aborder. Et maintenant, je continue toujours dans ce texte qui est donc très riche. Encore une autre problématique, c'est que, donc je reviens à la réponse de Rava. Rava nous a dit que la Braïta qui disait Hitnu, que Hitnu mutar afilu d'Ursusia, eh bien, ça parle de Shiva Tuve Haïr, B'Mahamad Shehaïr, je répète, les 7 notables en présence de tous les gens de la ville. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ça? Que même lorsqu'on a une vente qui est effectuée par les 7 notables de la ville, en présence des gens de la ville, ça ne fonctionnera, c'est-à-dire on sera libre d'utiliser l'argent pour un usage strictement profane que si on a fait un tnaï. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de faire la vente, il faut qu'au moment de la vente, les parnassim, en présence des gens de la ville, disent nous faisons cette vente avec l'intention d'utiliser l'argent uniquement pour quelque chose de choulin. Or, là, ça pose un problème. Parce que si vous vous rappelez bien, là, nous sommes d'Afkav Zayin Amoud Aleph. Quand on avait vu d'Afkav Vav Amoud Aleph, on avait un enseignement de Rava. Et Rava, il parlait du Beth Knesset là-bas, et il disait Loshanu, Ella Shelom Achu Shiva Tovei B'Mahamad Shehaïr. La Mishnah n'a enseigné qu'on est obligé d'utiliser l'argent pour une kedusha supérieure, que s'il n'y a pas eu de vente par les 7 notables en présence des gens de la ville, mais s'il y a eu vente en présence des 7 notables, par les 7 notables en présence des gens de la ville, à Filou, le Mishte Shikra Shapirdami, si vous vous rappelez bien, même pour s'acheter de l'alcool, une boisson alcoolique avec cet argent, c'est-à-dire vraiment un usage chouline, eh ben c'est tout à fait autorisé. Qu'est-ce qu'on constate? Que Rava, c'est le même Rava d'ailleurs, qui est ici donne un pshat dans la Braïta où il faut faire un tnaï,
là-bas, il a laissé entendre que la vente peut se faire de manière silencieuse et qu'il n'y a aucune obligation d'émettre une condition qu'on le vend dans l'esprit de l'utiliser pour quelque chose de rôle. Donc il y a une contradiction. Donc vous avez compris, la question c'est, alors il faut faire un tnaï ou il ne faut pas faire de tnaï quand on a Shiva Tuveir D'après la Gemara chez nous, il faut un tnaï. Et d'après la Gemara qu'on a fait plus haut, il n'y a pas de se faire un tnaï. Alors c'est une contradiction. Alors qu'est-ce qu'il en est? Alors, il y a plusieurs possibilités de répondre à cette question. La première, le Ramban, plus haut dans la Gemara d'Afka Vav Amud Aleph, sur le premier enseignement de Rava. Et le Ritva, qui est donc un élève de ses élèves, qui, dans son commentaire, dans ses Chidushim dans Megillah, sur notre Gemara à nous maintenant, pose une question. Tous les deux posent la même question, puisque finalement, il s'avère qu'il y a une braïta qui nous donne le din de Shiva Tuve Ahir, Mahamad Anshe Ahir. Alors, qu'est-ce que Rava est venu rajouter à cette braïta? Rava, il vient, il nous fait un pshat, il nous fait un psa comme si c'était lui qui était dépositaire, qui avait, je ne vais pas dire inventé, mais enfin qui avait formulé pour la première fois cette halakha, alors qu'en fait c'était déjà dans une braïta. Il aurait dû dire, on a appris la halakha comme cette braïta, ou il y a une braïta qui dit, mais là il dit comme si c'est un enseignement personnel. Deuxième question, tel que le Ritva la formule, il dit, et à partir du moment où finalement ce din de Shiva Tove Aïr, B'Mamad Anshe Aïr, c'est Pshita, parce que on a tout le monde, on a tous les décideurs ici. On a les notables qui sont investis par la ville de tous les pouvoirs, et en plus on a les gens de la ville. Donc sur le plan démocratie, vous avez vraiment tout le monde. C'est comme si vous faites le référendum plus l'Assemblée nationale. Donc vous avez tout le monde. Donc c'est évident que ça marche, c'est évident qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, quel est le chidouche? Donc, ce sont les deux questions que soulève le Ramban. Un, qu'est-ce que Rava rajoute à la ou le Ritva? Qu'est-ce que qu'est-ce que Rava rajoute à la Braïta? Et la Braïta elle-même, et Rava aussi, mais la Braïta elle-même, quel en est le chidouche? Ça paraît quelque chose de tout à fait évident, puisque ceux qui ont Emamrou, ceux qui avaient décidé de cet usage, ils peuvent décider d'un autre usage, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, la réponse du Ritva et du Ramban, elle est très étonnante. C'est que ici, quand Rava a dit que les Shiva Tuveahir ont vendu, non, disons les choses autrement, commençons par Rava. Rava, qui n'a pas mentionné de Tnaï d'ailleurs, mais ce n'est pas leur question, mais je rappelle, Rava n'avait pas mentionné de Tnaï. Rava, lui, il parle quand, et son din est le sien et il n'est pas shoot, c'est quand les Shiva Tuveahir ont vendu en présence des Anshe Ahir, comme on l'avait compris d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire la vente se fait par les notables en présence de tout le monde. Et là, dans ce cas-là, c'est sûr que la Gdusha saute et ils n'ont pas besoin de formuler le moins de Tnaï, puisque tous les décideurs ont voté, ils sont d'accord, mais il n'y a pas besoin de faire le moins de Tnaï. La vente en elle-même, elle permet de faire exploser la sainteté du bâtiment en question. Mais ici, alors c'est ça le chidouche, pourquoi ici on a exigé un Tnaï? Parce que ici, au moment de la Mechira, il n'y a pas eu les Anshe Aïr. C'est les Aïn Touvé Aïr qui ont vendu tout seuls, de leur propre initiative, sans en informer et sans la présence des Anshe Aïr. Et ensuite, c'est rattrapable, nous dit la Braïta. Ils peuvent faire après, alors que la vente a déjà été effectuée, ils peuvent faire un tnaï en présence des Anshe. Et là, le tnaï fonctionnera après la mechira. Donc, quand Rava, revoyons ça dans les mots de la Gemara, comment Rava a répondu? Le olam shemachou veotiru. והכי כאמר, במה דברים אמורים שלא ייתנו שיבה טובי העיר ובעד אנשי העיר. Voilà, la vente, elle a déjà eu lieu. Ils ont vendu, il y a eu un reliquat. Eh bien, quand est-ce qu'on a dit que le reliquat, il faut l'utiliser pour une sainteté supérieure?
Chez Loïtnu, il n'y a pas eu, après la vente, et non pas comme on l'avait compris au moment de la vente. Au moment de la vente, s'ils avaient été tous présents au moment de la vente, on n'aurait rien eu besoin. Mais là, on a dit qu'au moment de la vente, rien n'a été dit. Il n'y a pas eu d'Anshéaïr. Donc, c'est quand même rattrapable. Quand est-ce que c'est rattrapable? Quand est-ce que c'était pas rattrapable? Chez Loïtnou. Parce qu'il n'y avait pas eu un tnaï qui a été fait par les 7 notables en présence des gens de la ville. Aval itnu shiva tuveir b'ma'amad Anshéaïr. Mais si, après la vente, il y a eu les 7 notables qui ont fait leur tnaï en présence des gens de la ville, alors dans ce cas-là, même d'Ursoussia qui est Choulin Bourin, ça sera permis. Et donc, d'après ce Ritva et ce Ramban, on a une réponse formidable par rapport à notre question. C'est vrai qu'il y a un cas où on a besoin d'un tnaï, il y a un cas où on n'a pas besoin de tnaï. Si on a fait, au moment de la vente, il y avait tout le monde, pas besoin de tnaï. C'est ce que dit Rava. Si au moment de la vente, il n'y avait pas tout le monde, il y avait que les parnassim, et là, on est coincé, on est encore tenu par la Mishnah de Malim Bakodesh et Moridi. Il y a quand même une solution encore, solution de rattrapage par un Tnaï qui serait fait par les Parnassimes, cette fois-ci en présence des Anshéaïr. Voilà ce que. Donc, on a une première réponse d'après le Ritva et le Ramban. Maintenant, je vous propose de regarder, par exemple, Rabbeinu Hananel. On n'a pas vu encore Rabbeinu Hananel. Regardez ce qu'il a dit Rabbeinu Hananel. קטנים מאה, אם מכור רחוב לא ייקחו אל בית הכנסת, ומותבים הנעלה מאה במדברים אמורים שלא ייתנו. Donc on a apporté l'objection de l'oitnu. Vous kimna achi, la réponse de la Gemara était la suivante. Bamedvarim amurim shelo itnu besha'a shemachu. Ils n'ont pas fait de tnaï au moment de la vente. Avalim itnu meikara. Mais s'ils avaient fait un tnaï depuis le départ, klomar besha'a shemachu shivatu ve'ahir b'ma'amadan she'ahir, afilou le duksousia chez Upirsha de Mata, Shari. Tout ça pour vous montrer que Rabbeinu Hanan n'est pas d'accord avec le Ramban et avec le Ritva. Et eux, ils pensent qu'on parle ici du Tnaï qui doit être fait au moment de la vente, me fourrache. Et donc la réponse qu'on a donnée ne colle pas. C'est l'avis du Roche, c'est l'avis du Rambam, et que tous pensent qu'il faut un Tnaï Besha'at Mechira. La seule différence, c'est que le Rivash, dans le Rambam, dit que le Tnaï, qui doit être stipulé au moment de la vente, c'est seulement euh, sur le capital lui-même. Mais concernant le motard, concernant la différence, là, il y aurait un Tnaï, même s'il n'y a pas eu de. Là, par rapport au motard, alors le Tnaï pourrait fonctionner, même si le Tnaï n'a pas été fait de Shat Mechira. Mais ça voudrait dire que de toute façon, il faut un Tnaï, mais parfois un Tnaï chez l'Obeshat Mechira, et parfois un Tnaï Beshat Mechira. Mais donc, ça ne résout pas notre problème. Alors, qu'en est-il au niveau de la halacha? Alors, au niveau de la. Alors, attendez, jusqu'à présent, alors on peut se poser aussi la question de savoir quelle est la position de Tosfot. Alors, en fait, il nous reste un Tosfot qu'on n'a pas étudié. Donc, j'ouvre une parenthèse, toujours sur la question de savoir que faire des Rishonim. Là, on a déjà une question sur le Rambam, le Roche, et on a une réponse d'après le Ritva et le Ramban, et d'après les autres, on reste avec la question, alors il faut un Tnaï ou il ne faut pas de Tnaï? C'est pas clair. D'un côté, on dit qu'il n'en faut pas besoin, ici, on dit qu'il en faut. Comment on va résoudre ça? Alors, je voudrais maintenant faire une parenthèse et voir le Tosfot. Donc, Tosfot dit Aval itnu shiva tuveahir b'ma'amad ansheahir. Donc, c'est justement sur la réponse de Rava qui dit que le Tnaï, c'est pour la Mechira et que s'il y a eu un Tnaï, alors on peut utiliser l'argent pour ce que l'on veut. Caché. Il y a un problème des Tosfot. De kivan she'itnu shiva tuveahir b'ma'amad ansheahir.
Puisqu'on a dit que la Braïta, elle parle du cas où les 7 notables ont fait leur tnaï, leurs conditions en présence de tous les gens de la ville. La Mali, les Hotiro, Ve'amainakte. Mais alors pourquoi fallait-il placer le cas sur le motard? N'oublions pas que la Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? Non, c'est pas la Braïta, pardon, c'est Rava. Quand Rava va dire, quand Rava va répondre à la question d'Abaye, comment il répond? Il, Gabo veotiro muta. il dit, Leolam, Shemachu veotiru. Et il dit, et on parle d'un tnaï. Donc, Tosfot demande, mais à partir du moment où tu as expliqué que le tnaï de la Braïta, c'est un tnaï qui est fait par les Shiva Tove Haïr, de Mahamad Anshe Haïr. Pourquoi Rava est obligé de dire que on parle ici de Hoti, Machouv et Hotiru? C'est ce que dit Tosfot dans sa question. La Mali, le Hotiru. Pourquoi on avait besoin de placer le cas dans Hotiru? Pourquoi Rava il a mentionné Bichlal le motard? Pourtant, sous-entendu, à partir du moment où il y a eu la vente a été faite par les 7 notables et en présence des gens de la ville, même l'argent, l'intégralité de la somme, pas seulement le reliquat, l'intégralité de la somme, Yocholin el la sot on peut en faire absolument ce qu'on veut, que de Amar le El, comme on avait vu plus haut dans la Gemara, d'Afkavar, à Filou le Mishneh Beshikra, que c'est autorisé même de boire avec de l'alcool, ou Perash Rashi, Liknot minadamim shechar lishtot, qu'on peut utiliser l'argent pour acheter de l'alcool pour boire. Donc pourquoi parler du cas de pourquoi parler du cas de Holtiro? Alors, je voudrais faire remarquer que si on pense, si on va d'après le Ramban et le Ritva, la question, elle est facile à résoudre. Parce que quand est-ce qu'on a dit que, quand est-ce que Rava avait dit plus haut qu'on peut utiliser l'intégralité de l'argent pour acheter de la bière ou de l'alcool? C'est parce que là-bas, il y avait eu une vente qui avait été faite en présence des gens de la ville par les 7 notables. Donc, et que donc c'était Beshat Mechira. Et là, on n'a même pas besoin d'un Tnaï. Mais ici, comme on parle d'un cas où le Tnaï est venu après la Mechira n'avait pas été faite elle n'avait pas été faite par les Shiva Toveahir, Bemahamad Ansheahir, ils n'étaient pas là, les gens de la ville. Donc, du coup, on est obligé de faire un Tnaï de rattrapage. Eh bien, on peut très bien dire que le Tnaï de rattrapage ne fonctionne que sur le motard et pas sur le capital. Et donc, le fait que Tosfot ne va pas répondre comme cela, c'est la preuve aussi, c'est ça que je voulais, c'est pour ça que j'ai cité le Tosfot ici, donc pour rebondir sur ce qu'on avait dit avant, on voit que Tosfot, lui aussi, il est d'accord avec le Rambam et le Roche, c'est normal d'ailleurs que le Roche et Tosfot, c'est la même Chita, et donc on voit bien que pour eux, on parle bien ici du cas où la vente elle a été faite Beshat Mechira. Et que malgré tout, donc se pose la question, et malgré tout, il y a un Tnaï, alors que Rava disait qu'on n'avait pas besoin de Tnaï, donc la question du Tnaï reste entière. Alors, on va déjà voir la réponse de Tosfot. Qu'est-ce que Tosfot répond à sa question? Donc, pourquoi on a parlé du motard alors qu'on aurait dû parler de l'intégralité de la somme? Yeshlomar, Nanakat Veotiru, Lashmoinan. Tosfot répond que Rava a préféré mentionner le motard, le fait qu'ils en aient laissé, que ce n'est qu'un reliquat dont on parle, l'ashmoinan pour nous enseigner de af bemotar baitnai, que même si entendu, le capital a été utilisé déjà pour une sainteté supérieure à l'objet qui a été vendu, et qu'il ne reste qu'un surplus, eh ben, on aurait pu croire que le surplus, là, on peut l'utiliser comme on veut. Eh bien, c'est pour ça que la Braïta est venue, Rava a tenu à dire que la Braïta parle du motard, pour lui dire que même le motard,
il faut aussi un tnaï pour nous autoriser à l'utiliser pour le chol. De salkadata, parce que sinon tu aurais pu penser de imkanu minadamim davar kedusha, que si avec l'argent on a acquis quelque chose d'une sainteté supérieure, et qu'il reste encore un peu d'argent à utiliser, de moutar la sot minamotar kol yirtzu. Là, on aurait pu penser que puisque ça y est, on a reconstitué, on a obtenu une kedusha supérieure, alors maintenant le reliquat, on pourrait l'utiliser pour tout ce qu'on veut, à filou belotnaï, et même sans faire de taille, kamash malan de l'eau. Et c'est pour ça que on avait besoin de cette braïta pour nous dire que non. Donc c'est vrai que pour le donc la réponse de Tosfot, c'est vrai que on avait besoin d'un tnaï dans tous les cas, même pour et une fois qu'on a fait le tnaï, ça marchera même pour l'intégralité de la somme. Mais pourquoi on a mis l'accent sur le motard? Parce que on aurait pu croire que le motard, il est dégagé de toute contrainte. Alors, il y a ici une question du Sfatemet. Euh, alors, d'abord, quelle serait la svara de dire qu'on n'aurait pas besoin de faire un tnaï? On aurait pu dire, parce que c'était ça l'intention, que puisque toute la vente, elle a été faite pour obtenir quelque chose de kadosh, eh bien maintenant qu'on a obtenu cette chose de kadosh, donc le reliquat, il reste disponible pour ce qu'on veut. Voilà ce qu'on aurait pu croire, comme à Shvarak, c'est pas comme ça. Maintenant, le Sfatemet pose la question que euh, la Braïta, elle a commencé par les mots Bamet Varim Amurim. Quand est-ce qu'on a dit ça? Beshelo Itnu. Ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte à notre Mishnah. Que la Mishnah disait qu'il y a un din de Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridin, on est obligé de monter. Et là, il dit Bamet Varim Amurim. Quand est-ce que cela a été dit? Ça a été dit quand il n'y a pas eu de Tnaï. Mais s'il y a eu un Tnaï qui a été fait par les Anshe Haïr, par les Shivatovei Haïr, Bemamad Anshe Haïr, alors là, dans ce cas-là, eh bien, on pourra utiliser même pour quelque chose qui n'est pas kadosh. Donc, puisque la Braïta, elle se réfère à notre Mishnah, et la Mishnah disait V'chen motreen. Elle a bien dit que le din de Malin Bakodesh ne s'applique pas simplement à la pour partie de la l'intégralité. somme qui va servir à acheter la sainteté, mais même à un reliquat éventuel. Donc, c'est déjà écrit. Donc, quand on dit Bamet Vaharim Amurim Beshelo, nous, on a déjà parlé aussi du motard. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ici de dire que on parle de Machrouvo Tirou? Il n'y avait rien à dire. Donc, voilà la question du Sfatemet. Donc, c'est une question sur Tosfot. Tosfot dit on a fait un chidouche sur motard, mais il dit, mais ce chidouche, il est déjà dans la Braïta sans qu'on le dise quoi que ce soit, puisque la Braïta se réfère au motard, puisqu'elle dit, bah oui, Dvarim Amourim, par rapport au motard. Alors, à mon avis, moi j'ai une réponse très simple à proposer au Sfatemet. Qui dit que cette braïta se réfère à notre Mishnah? Quand la Gemara, elle rapporte une braïta qui dit, comment c'était marqué? Euh, Etive Abaye, Bamedvarim Amurim Shelo Itnu. C'est une braïta, ça. C'est une braïta qui, elle commence pas par Bamedvarim Amurim. Obligatoirement, il y avait une reisha. Quand est-ce que ces choses sont dites? Ça, on parle donc, ça sous-entend qu'il y avait une reisha. Mais cette reisha, elle n'est pas obligatoirement formulée comme notre Mishnah. De toute façon, cette braïta ne se réfère pas à notre Mishnah. C'est un texte analytique indépendant. C'est une braïta qui avait une reisha. Dans la Reisha, rien ne dit qu'il y avait écrit V'chen motroten. On peut imaginer que la Reisha disait le même din que notre Mishnah, mais sur le capital, pas sur le surplus. Et c'est pour ça que Rava dit, eh bien, sache que ce Bamevarim Shelo Itnu, il a été dit dans Machou et Otirou aussi, que même dans Otirou aussi. Voilà comment on peut répondre à la question de Tosfot, à la question du Sfatemet sur Tosfot, pardon. Donc, on en revient maintenant à la question du Tnaï. Donc, on a vu que d'après la plupart des Rishonim, en réalité, eh bien, la réponse du Ritva ne colle pas parce qu'ici, on parle Beshat Mechira et on a l'air de dire qu'il faut un Tnaï. Tosfot a bien dit
Afilu belot tnaï, kamashmalan delo, donc il faut absolument un tnaï. Et plus haut, comment se fait-il que Rava n'ait pas mentionné le tnaï? Voilà la question qui reste. Alors on va se dire, on va regarder le Shulchan Aruch. Et bien, quand on regarde le Shulchan Aruch, dans le Seif Zayin et le Seif Tet, et bien, à aucun moment, il ne parle de Tnaï. Il ne mentionne pas. Donc, Seif Zayin, c'était quoi Seif Zayin déjà? Seif Zayin, un instant, c'est le cas de la Mechira, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Que אם הסכימו ישיבת העיר באותו מכר והיו במעמד אנשי העיר רשאים להוציא המעות לכל מה שירצו, הסכימו, il n'y a pas écrit qu'il faut faire un tnaï. Et dans le Seif Tet, un instant, comment c'est marqué? Seif Tet, כשמוכרים אנשי הכפר בית הכנסת, יכולים למוכרו, etc. ואם מכרו שיבתו והעיר במעמד אנשי העיר, יעשה הלוקח אפילו אלו ארבעה דברים. Donc il parle maintenant d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de la synagogue qui a été vendue par les Shivato Ve'ahir? Mais à nouveau, il dit Mecharu Shivato Ve'ahir. Il n'y a pas mention d'Atnaï. Alors, que faut-il comprendre? Le Mishnah Brura, par deux endroits, rapporte dans le Sif Katan Nun Vav et dans le Biur Halacha. Une fois dans le Biur Halacha sur le Sif Zayin et dans le Sif Katan Nun Vav sur le Sif Tet, rapporte que le prime Gadim, il est mistapek. Est-ce que d'après le Shulchan Aruch, il faudra un Tnaï ou pas de Tnaï? Et il ne tranche pas. Ni le prime Gadim, ni le Mishnah Brura le tranche. Le tzad du Prime Gadim de dire que on n'aurait pas besoin de Tnaï, c'est d'après, ils disent, c'est ce que dit le Ritva dans sa deuxième réponse, où là-bas le Ritva avait dit de Iman She'a'ir, Ayu im Shiva Tuve Ha'ir, Beshat Mechira, Lo Ba'in Tnaï. Donc sur ce distinguo de dire que s'il y a eu l'avant, il y a eu présence des Anshe Haïr et Shiva Tove Haïr au moment de la vente, il n'y aurait pas besoin de Tnaï, a été mefourash envisagé par le Ritva. Et donc le Pri Megadim dit, donc finalement je ne sais pas, donc je ne sais pas pourquoi, donc alors pourquoi? Donc c'est ça la question. Chez nous, dans notre Braïta, il y a écrit qu'il faut un Tnaï. Rava dit qu'il n'y a pas besoin de Tnaï. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on dit que c'est une marloquette entre eux et que donc Rava dirait que c'est très bizarre que Rava soit collègue sur une Braïta, alors que, ou alors qu'il a je ne sais pas vraiment. Cette question-là, je n'ai pas vu d'autre réponse. Effectivement, c'est un problème. Est-ce qu'il y a un Tnaï? Comment on peut rendre compte du fait que la Braïta, elle parle de Tnaï, Rava ne mentionne pas de Tnaï, si on ne dit pas comme le Ritva que c'était Beshat Mechira ou pas Beshat Mechira? Et donc, voilà, apparemment, on ne possède pas d'autre solution. Mais donc, au niveau halachique, ça reste un safek. Et donc, dans tous les cas, la khumra, il faudra imposer de faire un tnaï. Voilà, je pense que nous allons en rester là aujourd'hui. Je crois qu'on avait fait la Gemara sur la fin. On était arrivé aux deux points. Dites-moi le contraire si je me trompe. Donc là, on est arrivé à... Oui, on est arrivé Amara, aux deux points. On est arrivé aux hein? deux points. On est arrivé aux deux points. Oui, oui. On est arrivé aux deux points. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui, de manière à ce que la prochaine fois, on commence un nouvel Inyan. Ce sera plus simple. Donc, je vais mettre fin à... De toute façon, on est arrivé à l'horaire. Et donc, je vais mettre le fin